toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ce que c'est qu'être community manager. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu sauras comment toi aussi, tu peux devenir community manager. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à développer leur activité en ligne qui leur permet de gagner leur vie tout en voyageant à travers le monde. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like ou à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Pour commencer, un community manager, c'est quoi ? Être community manager, c'est gérer les réseaux sociaux d'une entreprise et c'est vraiment super vaste. Un community manager, c'est comme un couteau suisse. Ça part de la création de contenu, la création d'une stratégie digitale ou alors l'élaboration d'un planning éditorial, la modération. Bref, il y a plein de choses à faire et c'est ça que j'adore dans ce métier-là. En fait, il faut trouver un sens à chaque contenu parce qu'il va y avoir un objectif derrière. C'est pour ça qu'on parle de stratégie. La mission du community manager, c'est de créer une communauté engagée et attention, il ne faut pas acheter d'abonnés. Donc quand tu es community manager, ton rôle, ça va être vraiment d'animer la communauté, d'avoir une routine d'engagement, d'interagir avec ces personnes-là pour qu'elles te suivent ou alors pour créer une relation un peu plus profonde avec ta communauté et faire en sorte que tu puisses la convertir, donc en achetant des produits, en achetant des services ou juste en récoltant des prospects. En fait, le community manager, il est à la fois créateur de contenu et modérateur parce qu'il faut qu'il réponde à tous les messages et tous les messages privés. Et selon la taille de l'entreprise, ça peut prendre beaucoup de temps. Et vraiment, c'est une tâche qui est non négligeable parce que ça aide vraiment à la croissance de l'entreprise. La partie analyse aussi est très importante. Moi, c'est ce que j'adore. Je pense que c'est parce que j'ai fait des maths et vraiment, juste regarder les stats, analyser, savoir ce qui marche, le reproduire, ce qui n'a pas marché, arrêter de le faire et optimiser toujours sa stratégie. Pour moi, je vous le dis souvent, Instagram, c'est un apprentissage. Même si clairement c'est vrai que le community manager en général il est juste exécuteur, mais souvent c'est lui qui va mettre en place la stratégie et c'est lui qui va optimiser tous ces points-là. Un dernier point super important, le community manager, il doit faire de la veille. C'est-à-dire qu'il doit regarder tout ce qui se passe au niveau des mises à jour, au niveau des tendances. Et c'est ça qui est aussi kiffant. Et moi, personnellement, maintenant, je le fais même sans m'en rendre compte parce que j'aime ça. J'aime aller dénicher les nouvelles fonctionnalités. J'aime aller dénicher les mises à jour, savoir ce qui se passe. Et ça, pour ça, je vous conseille d'aller sur des sites, par exemple, le blog du modérateur ou d'utiliser des plateformes comme Feedly aussi qui sont super bien, ou par exemple me suivre aussi même sur Instagram parce que je mets toutes les mises à jour Instagram en avant et vraiment ça va vous permettre de proposer plus de choses à vos clients. Quelles compétences faut-il pour devenir community manager ? Je vous l'ai dit, les community managers, ils doivent effectuer des tâches vraiment variées. Ça va de la rédaction, de l'animation de contenu, de l'analyse, de la création de contenu, de la modération, de la planification, à la stratégie, répondre aux commentaires, plein de choses. C'est vraiment super polyvalent. Vous allez aussi sûrement mettre en place des stratégies de communication, des stratégies d'influenceurs. Le CM doit donc être multitâche. Et je pense aussi qu'il faut avoir l'esprit analytique pour reprendre le contenu qui marche le mieux et aussi un sens relationnel. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est justement d'échanger avec sa communauté. En fait, je dirais qu'il faut être passionné, organisé et polyvalent. Maintenant, quelles études faut-il faire pour devenir community manager ? Bien entendu, il existe des études spécialisées, donc si vous allez en école de commerce, vous pouvez étudier tout ce qui va être communication, marketing ou même encore à l'université. Moi, pour vous raconter mon parcours, d'abord j'ai fait une licence de mathématiques, mais je me suis réorientée. Et en fait, j'ai été dans une école spécialisée dans le sport business où j'ai vu des bases en fait de tout ce qui allait être communication, marketing. Donc je me suis spécialisée en digital marketing et en fait, moi dans mon parcours d'études, je n'ai jamais eu vraiment des cours purement stratégie, Instagram, stratégie, réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Et je pense que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui aux écoles et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé moi ma formation pour permettre aux femmes de devenir community manager, de créer leur activité sur mesure et de pouvoir gagner leur vie tout en voyageant parce que c'est un job qu'on fait en ligne et qu'on peut faire de n'importe où dans le monde. D'ailleurs, si ça t'intéresse de rejoindre la formation, je te laisse regarder dans la description, ça s'appelle Liberté Digitale. Maintenant, community manager en entreprise ou community manager freelance.
Donc il y a plusieurs façons d'être CM, soit tu peux travailler en entreprise, soit tu peux être freelance. Et en fait l'avantage quand tu es en entreprise, c'est que tu es sûr que tu as ton salaire chaque mois. Tu peux avoir cette liberté de travailler en distance, il faut vraiment voir ça avec ton employeur. Mais justement quand tu es freelance, tu es libre de choisir tes clients, de choisir tes tarifs, de choisir quand et où tu vas travailler. Et ça, c'est vraiment la liberté que moi j'adore. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette activité-là. Le seul inconvénient, je dirais, en tant que freelance, c'est que il faut vous-même aller chercher vos clients, aller prospecter. Mais c'est vraiment un infime inconvénient par rapport à tout ce que ça vous offre. Donc à toi de voir ce que tu préfères et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te verrais plus en entreprise, du coup cadré, ou alors freelance, et à toi la liberté. Maintenant, je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être d'avoir mon retour d'expérience, donc comment j'ai pu devenir community manager, comment j'ai pu gagner ma liberté. Donc en fait au début j'étais sur Instagram, je faisais pas mal de contrats d'influence ou de création de contenu. Donc j'avais mis un petit peu un pied dans le monde professionnel et je me disais mais attends là ce que je fais là pour mon compte, j'adore être sur les réseaux sociaux, j'adore créer du contenu, je veux en faire mon métier. Et c'est pour ça que je me suis aussi réorientée de du coup la fac de maths à l'école de commerce. Sauf qu'en fait, je voulais me lancer mais je me sentais encore trop jeune, je me sentais pas légitime alors que clairement j'avais déjà les compétences. Et c'est seulement au cours de ma dernière année de master en digital marketing que je me suis lancée en freelance, donc je faisais des petits contrats à côté de mes études et ça m'a permis vraiment de prendre confiance en moi et à la fin de mes études je me suis clairement lancée. J'ai commencé avec certes des contrats où je t'ai payé des cacahuètes mais ça m'a permis de prendre confiance et une fois que j'avais ces contrats stables, donc je savais que chaque mois j'allais vraiment avoir un revenu qui allait me permettre de vivre. J'ai pris mes billets d'avion et je suis partie pour Bali. Si vous vous demandez comment j'ai trouvé mes premiers clients, soit c'était par du bouche à oreille ou alors je me suis aussi mis sur Malte. D'ailleurs c'est sur Malte que j'ai trouvé mes premiers et la majorité de mes contrats. Alors certes au début j'étais dans l'inconfort parce que les premiers mois j'ai pas forcément gagné beaucoup de sous. Donc j'ai commencé vraiment avec des contrats où je travaillais pour une salle de sport, je travaillais pour une nutritionniste et en fait petit à petit j'ai aussi créé toute une formation de A à Z pour Agorapulse qui est un outil de planificateur de contenu et ça m'a donné super confiance en moi parce qu'ils m'ont même demandé d'intervenir à une de leurs masterclass. Ensuite j'ai décroché pas mal de contrats pour des agences, pour des restaurants qui soient à Paris, à Bordeaux ou alors une grande marque de luminaires, bref. Les contrats venaient, on va dire, à moi et j'ai pu avoir aussi des contrats dans des agences en tant que conseil ou création de contenu. Donc j'avais vraiment cette palette-là de CM couteau suisse pour autant les agences que des entreprises. Donc clairement, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout de m'être lancée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet où je vous explique comment j'ai fait pour me lancer en tant que community manager et comment vous aussi vous pouvez le faire. Je vous invite à la regarder, je la mettrai juste ici. Aujourd'hui j'ai juste réalisé un rêve parce que je vis de ma passion et j'aide en fait d'autres femmes à devenir community manager et à faire exactement ce que j'ai pu faire. Maintenant que tu sais ce qu'est être community manager et que tu connais mon parcours, je te laisse me dire en commentaire si cette vidéo a pu te donner les clés pour toi aussi te lancer et n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne, ça aide la chaîne à évoluer et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.